Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis le frère Enoch Nyamele et aujourd'hui nous sommes à notre étude EBCI qui signifie étude biblique communautaire. Aujourd'hui nous ferons la leçon 9 qui se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 8. Mais précisément nous ferons le jour 3 qui se trouve dans la portion des textes de 1 Corinthiens chapitre 8 versets 7 à 13. Donc, avant de commencer, je vais laisser le soin à nos chers étudiants de se présenter. Donc, je vais commencer par les charmantes sœurs qui vont se présenter à tour de rôle. Je suis la sœur Élise Thio. Je suis la sœur Goupéo Grace. Je suis la sœur Sophie D. Je suis le frère Yao Brou Rodrigue. Ok, merci chers étudiants pour votre présentation. Bien, donc, nous allons commencer maintenant notre étude. Donc, nous allons prendre notre Bible dans 1 Corinthiens, chapitre 8, versets 7 à 13. Donc, je vais demander à notre sœur Goupéo Grace de nous faire la lecture. Amen. 1 Corinthiens 8, verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience qui est faible en est souillée. Verset 8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Verset 9. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Verset 10. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Verset 11. Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Verset 12. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Verset 13. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Amen. Amen. Merci chaque sœur pour cette belle lecture. Bien, nous allons passer directement au questionnaire. Et je tiens à rappeler que nous avons 3 questions. Et aussi, veuillez aussi ajouter les références bibliques à vos différentes réponses si cela est possible. Bien. Première question. Qu'était-il arrivé à certains des croyants de Corinthe? Selon le texte que nous avons lu, 1 Corinthiens 8, versets 7 à 13, qu'était-il arrivé à certains des croyants à Corinthe? Donc la question est posée. Si quelqu'un veut apporter un élément de réponse, elle est la bienvenue. Oui, chaque sœur. Selon le verset 7, il est dit « Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes, comme étant sacrifiés aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. » C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui avaient commencé à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et puisqu'ils se disent que ce sont des viandes sacrifiées aux idoles, leur conscience était troublée. Ils se disaient qu'ils péchaient contre Dieu. Voilà. Ok, merci chère sœur. Voici le point de vue de notre chaque sœur. Si quelqu'un d'autre encore veut ajouter un élément de réponse à cette question, selon le texte, oui, notre sœur. Oui, il est arrivé que certains chrétiens, puisque la question est dit, ce qui est arrivé à certains chrétiens, certains croyants ont mangé de la viande sacrifiée aux idoles. Ils ignoraient ce qu'ils ont fait. Pour eux, c'est un péché. C'est un péché de manger la viande sacrifiée aux idoles. Donc, ils sont troublés. Ils n'ont pas la conscience tranquille. Ils n'ont pas la liberté. Amen. Oui, amen. Merci, chère sœur. Donc, s'il n'y a plus d'éléments de réponse, même notre fera quelque chose. Sinon, on peut... Ok, donc, tout a été dit. Merci pour ces différentes réponses. Nous allons passer à la deuxième question. On dit,
quel point pensez-vous que Paul évoque au verset 8? Ça, c'est le verset 8. Et je vais lire rapidement le verset 8. On dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Donc, selon le verset que je viens de lire, on dit, quel point pensez-vous que Paul évoque au verset 8? Selon ce verset, quel point de vue Paul développe? De quoi il veut parler ici? Oui, mon frère? Ok, quand on s'appuie sur la question précédente, on a vu qu'il y avait certains frères et sœurs de l'église de Corinthe qui ont eu la conscience souillée parce qu'ils s'étaient dit qu'ils avaient mangé de la viande sacrifiée aux idoles. Et si Paul veut nous dire que voilà, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu, comme le texte nous le dit, ce n'est pas non plus un aliment qui nous éloigne de Dieu. Que ce soit sacrifié aux idoles ou pas, ça n'a pas d'importance. Au moment, un aliment n'a aucune influence sur notre relation avec Dieu. Voilà, et ça ne devrait normalement pas souiller la conscience de ces Corinthiens qui ont mangé même ces viandes sacrifiées aux idoles. Okay, merci frère. Oui, notre sœur? Je voudrais apporter un élément encore pour soutenir ce qu'il vient de dire. Je vais lire Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc Paul voulait dire que ce n'est pas le fait de manger qui va changer quelque chose à votre salut, mais c'est de faire ce qui concerne Dieu, de marcher par l'Esprit de Dieu qui va vous amener au salut. Amen. Merci, sœur. Oui, je crois. Oui, notre sœur. Bon, j'aimerais apporter un élément de réponse aussi. Paul évoque ici la liberté en Christ et la responsabilité dans le manger. C'est-à-dire, ce que tu manges, la viande sacrifiée aux idoles, il faut avoir une certaine liberté. Puisque même dans les versets précédents, on dit toute chose a été créée par Dieu. Quand tu te fais à l'idée que même si ça on dit que c'est sacrifié aux idoles, tu te fais à l'idée que ce n'est pas l'idole qui a créé cette viande, mais c'est Dieu qui l'a créé. Puisque toi tu manges parce que ton Dieu l'a créé et ton Dieu leur donne de le manger. Donc c'est la liberté et la responsabilité dans le manger. Okay. Merci bien, chère sœur. Je voulais juste ajouter quelque chose là pour elle. Elle a parlé de la liberté. Ça dit, tout dépend de chacun. Si tu trouves que ce n'est pas bon de manger de la viande sacrifiée aux idoles, n'en mange pas. Mais si tu trouves que ça ne changera rien à ta vie chrétienne, ça ne pose pas de problème, tu peux en manger. Voilà. Amen. Merci pour vos différentes réponses. Et Paul me disait dans le livre de Romains que tout ce qui n'est pas fait avec conviction est un péché. Merci. Donc nous allons passer à la dernière question. On dit, comment expliquerez-vous le but de la conscience humaine? Bon, je crois que c'est selon le texte que nous avons lu, c'est une question aussi ouverte. Comment expliquerez-vous le but de la conscience humaine? Donc la question est posée. Si quelqu'un a un élément de réponse, selon bien sûr la portion de texte que nous avons lu, comment expliquerez-vous le but de la conscience humaine? C'est cette conscience que Dieu nous a donnée, car la Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Donc, comment expliquez-vous le but de la conscience humaine? Oui, chère sœur. Bon, le but de la conscience humaine, pour moi, est la suivante. L'homme a la liberté, la conscience de manger ce qu'il veut en tant qu'un être libre. Sachant que Dieu est le créateur, comme je le disais tantôt, la réponse de la deuxième question, sachant que Dieu est le créateur de toutes choses. Mais dans la conscience libre, il doit pouvoir penser à ceux qui n'ont pas la connaissance de ces choses. Ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'il a dit que toi, ton manger ne soit pas un objet de scandale ou bien une pierre d'achoppement pour ton frère. Il ne faudrait pas que toi, ce que tu manges là scandalise l'autre qui est faible. Toi qui as l'esprit supérieur, toi qui as la conscience tranquille, tu as l'esprit supérieur avec Dieu. Ta relation est parfaite avec Dieu. Toi, tu peux faire ce que tu veux, mais il faudrait que tu fasses attention à celui qui est devant toi. Si, par exemple, celui qui est devant toi a une conscience faible et que tu poses des actes vraiment
qui peut le troubler, qui peut lui poser, en tout cas, causer des problèmes, il faut éviter de le faire. Parce que le faisant, tu l'éloignes de Dieu. Et il a dit dans le dernier verset que tu es en train d'éloigner ou bien tu es en train de faire perdre le salut pour qui Jésus-Christ est mort. Donc tu as la conscience tranquille, c'est vrai, tu as la liberté de faire tout ce que tu veux. Mais il faut tenir compte aussi de ceux qui ont la conscience faible. Amen. Amen. Merci, sœur, pour cette belle réponse. Si quelqu'un d'autre a un élément de réponse sur cette question, comment expliquerez-vous le but de la conscience humaine? C'est bon si la question est posée d'une manière dont on ne comprend pas, ou bien notre sœur a déjà tout donné sur cette question. Si quelqu'un veut expliquer, donner aussi un point de vue sur cette question, comment expliquez-vous le but de la conscience humaine? La conscience faible ici, et le but de la conscience ici, ce n'est pas éloigner les autres de Christ, de la vie chrétienne de Dieu. La conscience, le but de la conscience ici, c'est d'attirer, c'est de faire venir et attirer les âmes à Dieu. C'est notre mission même d'ailleurs en tant que chrétien. Donc pour toi qui es déjà préparé, pour toi qui as déjà l'esprit fort, pour toi qui es devenu, tu n'es plus un petit enfant comme le dit Jean, toi qui es devenu, on peut dire, tu as une certaine maturité spirituelle, selon ce que tu as, tu dois pouvoir mieux te comporter afin que ceux qui ont l'esprit faible puissent te suivre. Il ne faudrait pas que ta manière de faire les repousse. Mais par la responsabilité chrétienne que tu as, par la maturité spirituelle que tu as, il faudrait que tu les attires à Christ. Parce que ceux-là aussi, c'est pour ceux-là aussi que Christ est mort. Toi, Christ est mort pour toi, il t'a sauvé. Tu es sauvé. Mais il faudrait aussi que tu tiennes compte de ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, ceux qui ne sont pas encore affermis dans la foi. Donc c'est comme ça, moi, je comprends le but de la conscience. Amen. Merci, sœur. Oui, notre sœur Grâce. Comme tu l'as dit tout à l'heure, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Christ, même sur terre, a été l'image de Dieu aussi. Et c'est par sa manière d'être que nous sommes venus à lui, nous avons accepté de marcher avec lui. C'est comme ça aussi, comme la sœur entend de dire, que nous devons développer cette manière d'être-là. Nous ne devons pas choquer les autres parce que nous sommes soit matures spirituellement, mais nous devons être à un niveau où les autres ont accès à Christ par notre comportement au fait. Il ne faudrait pas que nous puissions choquer les autres par notre manière d'être parce que nous sommes supérieurs ou pas. Mais le plus important, c'est de ressembler à Christ et que par notre comportement, sans même dire un mot, les autres aussi puissent être attirés à Christ. Amen. Merci, sœur. Donc, si quelqu'un d'autre veut ajouter, oui, chaque sœur. Juste rajouter quelque chose. Comme il est dit au verset 10, car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui, qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Comme elles l'ont dit, nous sommes... Si tu te crois fort en Christ, c'est-à-dire tu as la connaissance, tu es assez mature, tu comprends la parole de Dieu, fais attention à tes actes, parce qu'en Christ, il y a des nouveaux venus chaque jour, il y a des nouvelles personnes, il y a des gens qui sont encore bébés spirituels. Ici, notre conscience nous emmène à faire attention à nos actes et à faire attention à ceux qui sont en face de nous. Pour toi, ce n'est peut-être pas un problème de faire, par exemple, manger la viande sacrifiée aux idoles. Mais et celui qui est en face de toi, comment est-ce que lui comprend? Peut-être qu'il ne te parlera pas, mais au fond de lui, ça va le casser ou bien ça va le refroidir. Voilà. Donc ici, ce passage nous emmène à faire attention à nos actes, à faire attention à ceux qui sont en face de nous. Parce que notre attitude les emmène à Christ comme notre attitude peut les éloigner de Christ. Amen. Amen. Merci, sœur, pour cette réponse. Donc, s'il n'y a rien à dire, bien, mon frère, peut-être que je suis. Oui. Pour ma part, je pense que la conscience nous a été donnée par Dieu pour nous recadrer dans notre marche. Et quand nous devons poser un acte, notre conscience peut, de par notre conscience, nous pouvons savoir ce que nous sommes en train de faire est bien ou pas. En tant que tel, la conscience a un rôle important dans la vie d'une personne. C'est pourquoi il le dit ici que une fois que cette conscience est souillée ou abattue,
ça peut avoir vraiment un impact négatif sur la vie de la personne et dans sa marche même avec le Seigneur. Nous devons donc faire attention pour ne pas amener un frère ou bien une sœur à avoir sa conscience donc souillée. Parce que si sa conscience est souillée ou bien si cette personne est abattue, cela peut l'amener jusqu'à se séparer de Dieu, abandonner totalement la voie, la marche avec le Seigneur. Voilà. Donc si nous avons de la connaissance et que nous pensons que nous pouvons faire tout, nous devons tout de même tenir compte de l'autre qui est là. Merci. Merci pour votre participation et pour vos différentes réponses. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au thème de notre étude et sans oublier, nous allons rappeler à nos chers téléspectateurs de ne pas oublier de respecter les mesures barrières en ce temps de pandémie. Et nous allons laisser la place à nos chers frères pour la synthèse de ce jour. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci frère. Je suis le frère Kokokan Claude, chargé de faire la synthèse de la leçon 9, précisément le jour 3. Le texte est tiré de 1 Corinthiens, chapitre 8, du verset 7 à 13. Le thème est une conscience faible. Pour mieux appréhender ce thème, il vaut mieux donner la définition de certains thèmes qui vont nous éclairer. Qu'est-ce qu'une conscience? Pour moi, une conscience, c'est une faculté qui nous permet d'appréhender, de réfléchir et de penser. Faible, c'est ce qui est fragile, influençable, corruptible. Donc, quelqu'un qui a une conscience faible, c'est quelqu'un dont la conscience peut être, ou la décision peut être facilement influencée. Ici, il faut dire que le texte parle des Corinthiens qui sont face à une réalité. Il s'agit des viandes sacrifiées aux idoles. La problématique se trouve au niveau de l'attitude que ceux qui sont affermis dans la foi doivent adopter face à ceux qui ne sont pas encore affermis. Donc, partant de ce texte, je vais répondre à cette problématique. Que faire face à une conscience fragile? Qui a une conscience fragile? Qui peut influencer cette conscience fragile et comment? Que faire pour ne pas influencer la conscience fragile? À cette question, qui a une conscience fragile? Je dis que les nouvelles âmes ont une conscience fragile. Les chrétiens instables, c'est-à-dire ceux qui se promènent d'église en église, cherchant le bonheur partout, ils ont une conscience fragile. Ceux qui ont la foi faible, c'est-à-dire ceux qui, devant les difficultés, les adversités, ne tiennent pas, sont prêts, qui doutent d'ailleurs de leur engagement, sont prêts à abandonner la main de Dieu. En dehors de l'église, qui peut avoir une conscience fragile? Le voisinage peut avoir une conscience fragile, c'est-à-dire à la maison, au marché, un collègue au travail, la famille, il y a madame, il y a monsieur, il y a surtout les enfants. Ceux-là, ils ont une conscience fragile. Je peux les appeler, ce sont des personnes vulnérables à nos comportements. Des personnes qui peuvent être atteintes par nos comportements. Qui peut influencer négativement ces personnes? Les pères ou mères spirituels, les témoins et conseillers, les chrétiens mal affermis. Il faut bien être affermi pour ne pas influencer négativement celui qui a la conscience faible. Donc, qu'est-ce qui peut influencer ces personnes? On a vu ceux qui peuvent être influencés, celui qui peut les influencer, et qu'est-ce qui peut les influencer négativement? Les faux enseignements, les fausses doctrines. Imaginez-vous, vous êtes devant une nouvelle âme et vous lui donnez une fausse doctrine. Au lieu d'affermir sa foi, vous risquez de l'envoyer dans le deux corps, de l'envoyer hors de la foi de Dieu. Les paroles peuvent influencer négativement une conscience faible. L'accoutrement peut influencer négativement aussi une conscience faible. Et les comportements, dont les frères en ont parlé en long et à large. Les comportements, les lieux suspects. Parlant de comportements, on peut parler des bagarres, des endroits suspects qu'on visite.
Comment faire pour ne pas influencer négativement la conscience faible? Puisque la conscience est faible, elle est influençable. C'est une attitude adoptée pour pouvoir affermir la conscience au lieu de l'affaiblir. Il faut chercher à limiter ta liberté au profit de la volonté de Dieu. Et vous l'avez dit, c'est vrai, la viande sacrifiée, la manger, ça ne pose pas de problème. Mais le problème, face à quelqu'un dont la foi n'est pas affermie, ça sème le doute, ça fait vaciller sa foi. Donc, certaines fois, il faut faire le sacrifice à cause de la nouvelle, de la nouvelle âme, pour ne pas faire chuter sa foi. Il faut éviter d'enseigner les fausses doctrines. Il faut éviter d'enseigner les fausses doctrines. Lorsqu'on rend visite, pour les pères et les mères spirituelles, on rend visite à notre filleul. Il faut éviter de dire des choses pour pouvoir les bruire. Il faut dire des choses justes, concises et précises, exactes. Il est nouveau, dis-lui des choses qui vont lui permettre de grandir dans la foi. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 2, où il parle de la nourriture qu'il donne aux Corinthiens. Il ne leur a pas donné de la nourriture solide, mais il leur a donné du lait parce qu'ils sont encore bébés, ils sont encore enfants. Enfin, éviter des comportements compromettants. Éviter des comportements compromettants, puisque vous qui êtes affermis dans la foi, vous constituez un modèle pour la nouvelle âme, pour celui dont la foi vacille, pour celui qui n'est pas affermi. Éviter les comportements compromettants. Et j'ai pris un exemple comme ça simple. Tu es avec une nouvelle âme, il y a des boutiques à côté de toi où on vend par exemple la sucrerie, et tu marches avec la nouvelle âme, arrivé quelque part, avec la nouvelle, c'est ça, tu vas dire, bon, je vais rentrer dans la boîte de nuit pour aller acheter une sucrerie. Aller prendre la sucrerie, il n'y a pas de problème pour toi. Mais quel est l'impact que cela a sur la conscience de cette nouvelle âme qu'on appelle la conscience faible? Il y a tout un tas d'exemples. Il y a plusieurs exemples. En conclusion, il faut dire que face à certaines situations, face à certains besoins, si nous savons que notre attitude doit influencer négativement, doit détruire la foi d'un frère, d'une nouvelle âme, vaut mieux se prémunir de cela, vaut mieux se garder, vaut mieux suspendre sa liberté et faire prévaloir la foi en Christ, à savoir les bonnes œuvres. Je vous remercie. Merci. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de ce que tu nous interpelles sur notre attitude à avoir vis-à-vis d'un frère, vis-à-vis d'une sœur. Nous t'en supplions. De nos propres forces, nous ne pouvons. De notre intelligence, nous ne pouvons. Mais par le Saint-Esprit, nous pouvons tout. Nous voudrons être des modèles. Nous voudrons être des sources de bénédiction. Nous voudrons qu'à travers notre comportement, notre vie, nos attitudes, un frère soit édifié, un frère soit fortifié, une âme soit sauvée. Merci de ce que tu nous donnes la force de pouvoir respecter ta parole, de pouvoir mettre en priorité tes intérêts, ta volonté, dans le nom puissant de Jésus. Amen.